qu'on dit souvent, alors que finalement, le vivant est partout autour de nous, bon, moins dans les zones urbaines, malheureusement. On dit souvent, bah oui, mais ça, c'est un truc de riche de pouvoir aller dans la nature, ou on va associer ça à quelque chose d'ésotérique. C'est-à-dire que, voilà, alors que c'est prouvé scientifiquement que, par exemple, se balader en forêt est bon pour notre bien-être physique, mental, eh bien, quand on dit ça à certaines personnes, elles vont nous dire, non, c'est ésotérique ce que tu dis. C'est pas ça, rien d'ésotérique, parce que je pense qu'une des caractéristiques du capitalisme industriel et post-industriel, c'est précisément été de parquer les prolétaires et en général les fractions les plus pauvres de la population dans des ghettos où ils étaient coupés précisément des aménités des milieux encore plus ou moins protégés, donc exposés au bruit, à la pollution, à l'absence de végétation, à l'absence de vie animale, c'est-à-dire à l'impossibilité, au fond, de s'émouvoir au quotidien, de partager la vie de non-humains, parqués dans des machines, auprès de machines bruyantes, polluantes. La question du bruit joue un rôle fondamental. Donc c'est quelque chose pour lequel il faut militer, pas simplement, effectivement, d'avoir... Bien sûr, c'est important d'avoir des gymnases, des bibliothèques, des piscines et des maternités, mais d'avoir aussi la possibilité d'avoir accès à la possibilité de développer en soi des formes de liens avec les non-humains et le vivant qu'on n'a pas dans la plupart de ces zones de relégation.